Au sommaire de cette édition, Grand Yoff, zone à haut risque dans cette commune de Dakar. L'insécurité est une réalité. C'est ici qu'un jeune a été tué par balle lors d'une opération de sécurisation de la police. Examen du BFM 2015, début des épreuves ce matin. PDS, après la fronde de Modougagne, Fada et compagnie, le mouvement des jeunes réformateurs a été mis en place. Ces jeunes de l'UJTL réclament le renouvellement des instances du Parti démocratique sénégalais. Et puis, deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation. De grands changements, ce sont les attentes des acteurs locaux. L'actualité internationale avec Binta Diallo. Bonjour Binta. Bonjour Antoine. Les titres. La Guinée, pas à l'abri d'une menace terroriste. Il y a des cellules dormantes dans le pays. Une révélation du chef de l'État. Omar El-Béchir défie encore une fois la CPI. Le président soudanais est en Mauritanie depuis hier. Attendu, le discours du président des États-Unis, Barack Obama, sera demain au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Au menu de la page des sports, il y aura du football et de la lutte, n'est-ce pas, cher Tidiane Diagne? Antoine Diouf, et nous démarrons avec le football. C'est l'un des principaux artisans du sacre de l'AS Douanes en Ligue 1 de football. Karim Sega Diouf, technicien émérite ayant fait ses preuves un peu partout, sont portés dans ce journal, tout comme le bilan de la saison. Nous allons aussi parler de la lutte, l'avenir de Modou Lo dans l'arène. Plusieurs perspectives s'offrent encore à lui, malgré sa défaite face au roi des arènes, Bombardier. Et puis, opération de sécurisation, bavure policière, la police sur la sellette. Quelle attitude la police doit-elle avoir dans toute situation, surtout dans les zones d'insécurité? Le débat du jour vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après la mort par balle de Matar Ndiaye à Grand Yoff et l'arrestation du policier mis en cause, RFM s'intéresse à cette zone de Dakar qui s'illustre par son insécurité. Une réalité pour les populations qui parlent d'agression en plein jour parfois. Dans cette commune surpeuplée de Dakar, il n'existe qu'un seul poste de police. Les risques sont sans doute énormes. Reportage Mantouré. Grande chaleur, grand bazar, grand désordre, grand bric-à-brac et enfin grande insécurité. Une affirmation de cet habitant de la commune où presque tous les mots sont grands à l'image de son nom, Grand Yoff. Mais tous les 24 heures, on entend des assassinats, des vols, des agressions. Ici même, relayés par la presse ou non relayés, ça existe. Grand Yoff, une Afrique en miniature. Tous les pays limitrophes ont leur petit quartier ici. Vous voyez les bus là qui arrivent, qui devaient aller à Pékin. Les bus qui nous viennent du sud. Mais ces bus là nous transportent de la drogue et ils n'osent pas le dire. Pourquoi ils refusent d'aller là-bas à la gare de Pékin? Les agressions, c'est en plein jour, en pleine nuit, et tout y passe, même les sandwichs. Qui ose intervenir? Et tout ça, chacun ne s'occupe pas des affaires de ce même s'il voit une petite bagarre, vous passez. Il faut ouvrir mieux qu'un poste de police. Un poste de police, mais faire des descentes de façon régulière. Avec la DIC, ils sont venus de faire du raffle de cours de tout les gosses qui sont à côté, faire du n'importe là-bas. C'est pour cela qu'ils sont déjà. Donc si la police vient faire des descentes. Ça diminue. Grand Yoff est presque devenu peu fréquentable, un no man's land, sans exagération. Nos enfants ont peur de retourner à l'école maintenant. On se demande même si l'ouverture des classes avec cette zone un peu dangereuse là, comment on va laisser nos enfants retourner à l'école. Il est 12h04. Vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio toute l'actualité. Antoine Diouf. Examen du VFM 2015. Les épreuves ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le français était au menu des sujets de dissertation en rapport avec l'actualité. Oui, sujets abordables sont les candidats que notre correspondant permanent à Sédhiou a rencontré, Lamine Ba. Centre Fodé Kabadoumbia de la commune de Sédhiou, il est 9h30 quand les candidats commencent à sortir des salles de classe après avoir bouclé l'épreuve de dissertation française. Ces deux élèves qui aspirent à décrocher le diplôme du BFM jugent les épreuves abordables. Je me nomme Salimata Tamba. Pour le moment, ils sont un peu abordables. Je m'appelle Alarwa Conte. Sujet 1,
Sans problème. Oui, sans problème. Elles ont toutes abordé le premier sujet portant sur l'immigration. À chacun sa raison pour justifier son choix. J'ai des informations sur ça. On l'entend partout dans les radios et on le suit à la télé aussi. C'est l'actualité. Oui, c'est important, c'est très important. Sans problème, parce que aussi on l'a une fois fait en classe aussi, avec notre professeur. Contrairement à nos deux premières interlocutrices, cette autre candidate a trouvé plus abordable le second sujet. Sans hésiter, elle a porté son choix sur celui-ci. Le sujet de une longue lettre Mariam. Parce que j'ai appris l'œuvre et on l'a déjà fait en classe. Cet enseignant choisi pour la correction des épreuves de français estime que les élèves peuvent traiter facilement les sujets s'ils mettent à profit les compétences acquises en classe et l'actualité qu'ils suivent au quotidien. Armando Mané, les deux sujets sont à la portée des élèves, partant des apprentissages reçus en classe, mais aussi si les élèves suivent, c'est-à-dire l'actualité, donc les élèves peuvent facilement s'en sortir. Mais dans ce centre, l'on prie qu'il ne pleuve pas car la plupart des salles de classe ont leur toiture délabrée. C'est le principal, le chef de centre Abdoulaye Diallo. C'est un peu de Kawadoulia. Dieu merci qu'il n'y a pas encore de l'eau. Mes inquiétudes, j'ai 6 salles devant à réhabiliter. Les toitures sont en labo, c'est des fibrissements. J'ai informé, j'ai tout fait. Maintenant, 7 ans. Lamine Bassé du Radio Futur Média. Le BFM dans la région de Saint-Louis, il y a 14 309 candidats. En tournée dans quelques centres d'examen ce matin, le gouverneur a rassuré par rapport au dispositif mis en place. Correspondance Mohamed Nabissila. Ils sont 14 300 candidats répartis dans 88 jurys à être appelés pour suivre les épreuves du BFM dans la région de Saint-Louis, soit une augmentation de 618 candidats comparé au nombre de l'année dernière. En tournée dans quelques centres d'examen, le gouverneur de région, Alioune Aïdaragna, a tenu à rassurer sur les dispositions. La région de Saint-Louis a 88 jurys. Saint-Louis commune 21 jurys. Saint-Louis département 7 jurys. Dagana 21 jurys. Podor 21 jurys. Pété 17 jurys. Ce qui fait 88 jurys. Pour 1130 correcteurs. Pour un effectif global de 14 309 candidats, dont 6 496 garçons et 7 813 filles. Les filles sont majoritaires. L'enseignement France-Arabe est faiblement représenté de 147 candidats. À propos de la délocalisation de certains centres qui abritent des jurys de baccalauréat, il précise que les candidats ont été informés par les IF à temps. Il n'y a pas eu d'incident, les élèves l'ont connu, il y a son équipe, l'IF également son équipe, ont pris toutes les dispositions pour que les candidats soient informés, il n'y a pas de problème. Pour cette année, la surveillance est renforcée pour éviter des cas de fraude connus jadis. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Le démarrage des épreuves du BSM a coïncidé avec le second tour du baccalauréat. C'est le cas au centre Hyacinthe Thiandoum, mais ici, l'on rassure, tout va se dérouler sans problème. Un reportage de Germaine Anastasie Diouf. Impossible de trouver un candidat pour l'interroger sur les épreuves. Ils font tous la deuxième épreuve, la dictée. Je n'avais pas les... Pour Papa Diop, le président du jury A du collège Hyacinthe Thiandoum, tout se déroule bien. Et la proclamation des résultats du bac n'aura aucun impact sur le BFM. Le bac a commencé avant le BFM. Tout est bien géré. Ils vont délibérer. Et je pense qu'ils vont délibérer cette journée même pour certains jurys. Mais ils ne vont pas programmer au moment où les épreuves du brevet se déroulent. Je pense que c'est des dispositions, des précautions qui sont prises par le chef de centre pour que le BFM ne soit pas, qu'il n'y ait pas un impact négatif sur le déroulement du brevet. Mamadou Diallo, le président du jury B, lui, dit que les correcteurs même des épreuves de français sont présents, mais il peut quand même y avoir un problème. On a 2 correcteurs déjà qui sont en salle qui attendent leur copie. Il y a le second tour du bac qui continue, donc pour les épreuves du premier jour et du deuxième, si ces collègues ne sont pas libérés, ça peut poser un retard sur la correction. Mais de toutes les façons, nous prendrons toutes les dispositions pour que les copies soient corrigées dans les délais. Le centre de Hyacinthe Thiandoum compte 456 candidats avec 21 absents. Les candidats s'assoient un par table avec 3 surveillants dans une salle. Selon le président du jury A, les résultats sont attendus vendredi ou samedi, si tout se passe bien. Après le BFM, parlons du bac. Oui, le bac, les résultats ne sont pas du tout bons au centre Waldio Ndiaye de Kaolack.
Sur 1479 candidats, il y a 147 d'office et 340 candidats vont subir les épreuves du second tour. Kaolak Ibrahim Diamé. Le résultat du premier tour des examens du baccalauréat au centre Valdiodio se présente comme suit. C'est le proviseur Baïcha Yatiam, président du centre, qui fait la proclamation. D'abord, il faut noter qu'au départ, il y avait 1479 inscrits dans le centre, répartis en 4 jurys. Il y a eu 47 absents, 1432 candidats ont effectivement composé. À l'issue du premier tour, l'ensemble des 4 jurys, on a retrouvé 147 candidats qui ont réussi d'office, c'est-à-dire au premier tour, avec une mention bien et des mentions assez bien passables. Et que pour le deuxième tour, il y a 340 candidats. Même si les 340 candidats admis à subir les épreuves du deuxième tour réussissaient, le taux de réussite au niveau de ce centre ne tournera qu'autour de 31%, un peu en deçà de celui de l'année dernière qui était à 38%, d'où le pessimisme du président du centre. Je m'attends à des résultats pires que l'année dernière. Vous savez pourquoi? Moi, je ne crois pas au miracle. Bon, j'ai constaté que les premiers cours ont été dispensés vers le 24 octobre. Avec le slogan Ubité Djangate, vous ne voyez personne. Seulement pour le bac arabe, les résultats ont été moins mauvais, renseigne le proviseur. C'est là où on a retrouvé l'unique mention bien de tout le centre. Sur les 721 arabisants qui s'étaient présentés, les 90 sont réussis d'office et les 139 sont admis à subir le deuxième tour. Dans Djamé Kaolak, Radio Futur Média. RFM, vous nous suivez en direct du studio 2, il est 12h11. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. L'actualité politique. On croyait la situation calme au PDS après la fronde de Mouloudiani, Fada et compagnie, mais que non. Alors, cette fois-ci, ce sont des jeunes de l'UJTL qui ont mis en place le mouvement des jeunes réformateurs. Ils réclament ni plus ni moins que la restructuration et le renouvellement des instances du Parti démocratique sénégalais. Chers femmes membres de ce mouvement, joint par El Hadji Oudien. Nous sommes un groupe de jeunes, membres à part entière du Parti démocratique sénégalais, mais nous avons constaté, comme beaucoup de militants d'ailleurs, que le parti aujourd'hui est plombé. Nous avons constaté que depuis la chute en 2012, beaucoup de responsables ont eu à quitter le navire. Donc à la base, il y a des sections, des fédérations dans lesquelles il n'y a aucun responsable. Et nous avons dit nécessaire de demander à la direction du parti de procéder à des renouvellements pour que les responsables puissent être redistribués, pour que le parti puisse être remobilisé, redynamisé, pour avoir l'aptitude de pouvoir porter une candidature. C'est le sens de notre démarche. La manière dont le parti est managé, la manière dont le parti fonctionne, ne peut pas nous permettre de nous remobiliser en vue de gagner la prochaine présidentielle. C'est dans cette perspective que nous sommes dit qu'il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on continue nos forces pour pousser le frère secrétaire général national à procéder à des renouvellements à la base, pour que la base puisse s'exprimer, pour que le parti puisse être fonctionnel, pour pouvoir porter une candidature, pour que, n'est-ce pas, cette dernière puisse le gagner en 2017. Acte 3 de la décentralisation, des changements en vue avec la phase 2 de ces réformes territoriales. Aujourd'hui, l'acte 3 présente beaucoup de difficultés pour les collectivités locales. Et à propos de la phase 2, c'est d'énormes attentes pour les acteurs locaux. Le mini-dossier de Mohamed Salimouba. Les acteurs de la décentralisation attendent beaucoup de la phase 2 de l'acte 3, et ce pour porter efficacement la dernière réforme des collectivités locales. Mais selon le maire de Yepel-Derklé, Cheikh Gueye, il ne faudrait pas rater cette fois-ci le coche. Il faut donner les moyens si on ne veut pas tourner en rond. Et c'est justement le financement des collectivités locales aujourd'hui qui gangrène, qui asphyxie les collectivités locales. Et je pense que sous ce rapport, toutes les dispositions seront prises pour permettre aux collectivités locales d'avoir des financements à la dimension des ambitions qu'elles assument. À ce sujet, le président du conseil départemental de Bignona liste les préoccupations de l'heure. Passer à la phase 2 avec la fiscalité locale et qui va aujourd'hui donner des moyens supplémentaires au département pour que le département joue son rôle stratégique sur le plan des investissements, mais aussi prendre en compte les 9 domaines de compétences transférés. À donner des moyens supplémentaires, mais pour l'expert en décentralisation Chérif Diagne, le verre est déjà dans le fruit de l'acte 3 de la décentralisation. De mon point de vue, le cadre juridique, il doit être réformé. De mon point de vue, il ne doit même pas être réformé, il doit être révolutionné. Donc, moi, je considère qu'il faut même reprendre
toutes les bases juridico-institutionnelles de cet acte 3 qui a mis l'accent essentiellement sur la mise en cohérence territoriale, qui n'a pas suffisamment pris en compte la question des ressources financières, qui n'a pas réglé la problématique du management des collectivités locales et même de la mise en place ou du développement des ressources humaines. En tout cas, ceux qui portent la réforme soutiennent Urbi et Orbi que c'est la phase 2 qui va affecter les ressources financières et les hommes appropriés pour permettre aux collectivités locales de prendre en charge leur développement à la base. On verra bien. Et puis l'association Fodé Fouta, qui regroupe de nombreux cadres du Fouta, est en train d'œuvrer pour le développement du terroir. Sur le terrain, des actions sont prévues, des projets sont en vue et sans compter ce qui a été déjà fait. Matam Ali Bandelnian. Encourager les élèves vers les séries scientifiques dans le moyen et secondaire, améliorer les conditions de prise en charge dans les structures sanitaires et la vulgarisation du reboisement des arbres fruitiers. Voilà entre autres quelques préoccupations de l'association Fodé de Fouta. Après plusieurs années de réflexion, de partage et même de collecte, cette association regroupant les cadres du Fouta naturel vient d'effectuer sa première sortie dans le département de Kanel. Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle, venu présider l'événement. Non seulement ils sont venus nous accompagner, mais la nouveauté c'est qu'ils ont aussi voulu féliciter les élèves dans les matières scientifiques. Là où on est encore le ventre mou dans l'éducation, pour l'insertion des jeunes, c'est plutôt au niveau scientifique et technique. Et c'est leur idée. Nous ne devons pas freiner ces initiatives. Au niveau du Fouta, nous avons cette culture d'association. Vous allez en Europe, aux États-Unis et en Afrique, dans la diaspora d'une manière générale, les Foutanké s'organisent en association pour le développement. Mais une grosse association qui fédère de Podor jusqu'à Bakel, nous l'avons en Fodé et il faut l'encourager. Et c'est effectivement au niveau de cette grosse association où il y a des médecins, où il y a des ingénieurs, des cadres, des journalistes, c'est ici qu'il faut impulser une nouvelle dynamique sur des projets d'envergure régionale et d'envergure. Donc une nouvelle démarche à laquelle a désormais de nombreux braves valides du Fouta. Parmi eux, Mamadou Omar Bokoum qui a doté le centre de santé de Kanel en climatiseur pour soulager les malades en cette période de forte canicule. Après Kanel, les membres de Fodé de Fouta se retrouvent le 15 à Podor. Matam, Ali Bandelnian, RFM. L'actualité hors du Sénégal dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta. Bonjour. Bienvenue donc. Merci. Lutte contre le terrorisme, la Guinée prend les devants. Le président Condé parle de cellules dormantes sur le territoire guinéen qui peuvent se réveiller à tout moment. La menace est donc réelle. C'est pourquoi, a dit Alpha Condé, il faut un débat national sur le port du voile intégral. En ligne de Conakry, Zakaria Kamara. Devant les étudiants de la capitale, le président Alpha Condé a abordé les questions du terrorisme en Guinée. Il y a des menaces, reconnaît le chef de l'État guinéen qui qualifie ces menaces de cellules dormantes et qui pourraient, selon ses termes, se réveiller à tout moment. Raison suffisante pour le président Condé de proposer un débat national sur la question pour savoir s'il faut ou pas interdire le port du voile intégral en Guinée. C'est entre avec les étudiants et à quelques mois seulement de la présidentielle, le président guinéen a également répondu à une question sur le dialogue politique. Il faut respecter la loi, répond Alpha Condé à l'opposition qui demande une recomposition des membres de la commission électorale nationale indépendante. Selon lui, l'opposition guinéenne n'est jamais satisfaite quand elle demande elle demande un peu plus après. Conakry, Zakaria Kamara pour RFM. Guinée toujours, l'UFDG a son candidat pour la prochaine présidentielle. Il s'appelle Cellou Dalein Diallo. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée a été investi par son parti hier. C'est la deuxième fois donc que Diallo va briguer les suffrages des Guinéens après sa première tentative en 2010. Cellou Dalein Diallo est à la tête de l'UFDG depuis 2007. Le président soudanais défie encore une fois la CPI. Omar El-Béchir voyage comme il veut sans se soucier du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le président du Soudan est en Mauritanie depuis hier, mais il ne devrait pas être inquiété.
Orisissé. Le chef de l'État soudanais participe aujourd'hui à un sommet de la Grande Muraille Verte. Selon l'agence mauritanienne d'information, Omar El-Béchir ne risque rien en Mauritanie. Nouakchott n'a pas signé le traité de Rome qui poursuit le président soudanais pour génocide. Le président soudanais, Omar El-Béchir, avait fui l'Afrique du Sud lors du sommet de l'Union africaine en juin dernier. L'Afrique du Sud avait refusé d'exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Omar El-Béchir. Pour rappel, Omar El-Béchir est au pouvoir depuis 1989. Il est inculpé pour génocide pour des crimes commis sur la population civile du Darfour dans le conflit entre le gouvernement soudanais et les insurgés de cette province soudanaise, conflit qui a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. En Mauritanie, toujours Orisissé, également attendu le président du Faso, Michel Kafondo, qui a entamé depuis samedi une visite de travail d'abord au Tchad et ensuite à Nouakchott. Maintenant, Barack Obama parle de sa tournée en Afrique. Après le Kenya, sa terre natale, le président américain est à partir d'aujourd'hui en Éthiopie. Attendu demain le discours de Obama au siège de l'Union africaine. Daouda Diouf.